Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va parler d'une touche de clavier, la touche Option, d'autres la surnomment Alt, et on va voir à quoi elle sert et on va voir qu'elle fonctionne dans beaucoup de cas qu'on n'utilise pas suffisamment. On va donc voir dans cette vidéo pas 5, pas 10, mais 15 astuces pour l'utilisation de cette touche. Quel programme! Et on commence par les notifications. Lorsqu'on appuie sur la touche Option en même temps que l'on clique sur l'icône des notifications qui se trouve en haut à droite de la barre des menus, qu'est-ce qui se passe? Ça désactive les notifications. Donc pendant le temps que l'icône sera grisée, vous n'allez plus avoir de notifications, donc plus de SMS, plus de messages des sites web. Ça, c'est super pratique. Dans iTunes maintenant, lorsque vous êtes en train d'écouter de la musique, si vous appuyez sur la touche Option, vous allez voir que l'icône qui permet de revenir en arrière lorsque vous écoutez une chanson va changer et va se transformer en cette icône-ci qui correspond à l'icône de Genius. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir des musiques aléatoires avec un style qui va correspondre à la musique que vous êtes en train d'écouter. Alors, tant qu'on est dans iTunes, on va y rester. Lorsqu'on est donc ici, on cherche une mise à jour d'iPhone, voilà le message qu'on a lorsqu'on clique sur le bouton. Et si on appuie sur la touche Option, voilà ce qu'on a. On peut directement installer une mise à jour qui se trouve sur l'ordinateur. Concernant Safari, maintenant, imaginez que vous êtes sur une superbe chaîne YouTube, vous souhaitez quitter Safari, vous faites quitter, fichier quitter, mais si vous appuyez sur Option, vous avez quitté et gardé les fenêtres. La conséquence que ça va avoir, c'est lorsque vous allez relancer Safari, vous allez retomber directement sur cette magnifique chaîne. Autre astuce concernant l'ouverture, l'agrandissement des applications, si je souhaite agrandir une fenêtre à son maximum sans qu'elle prenne toute la page, c'est-à-dire avec la barre des menus encore visible, j'appuie sur Option et j'appuie sur le plus en haut à gauche, voilà à quoi ça ressemble. Si j'avais appuyé simplement sur le plus pour ce type d'application, donc ici iTunes, j'aurais eu ça et la barre des menus aurait disparu. Et non seulement la barre des menus aurait disparu, mais le dock en bas aurait disparu, vous voyez, là je suis en plein écran, mais j'ai mes deux barres en haut et en bas. Autre petit raccourci, si je clique sur le menu Pomme, et en première ligne, je vais avoir à propos de ce Mac, en appuyant sur la touche Option, je vais directement avoir l'information système, donc ce qui va me permettre de gagner un petit peu de temps si je veux accéder à cette fonction. Dans Aperçu, lorsque je veux enregistrer un document, j'ai pas énormément de format, voilà les disques que j'ai, mais si j'appuie sur la touche Option, voilà ce que j'ai, c'est quand même bien plus sympa. Concernant les fenêtres de Finder, si je redimensionne un tableau, celui-ci va être redimensionné indépendamment des autres qui se trouvent à côté. Mais si j'appuie sur la touche Option, là, tous mes tableaux vont augmenter de la même taille par rapport au tableau que je suis en train de redimensionner. On reste dans le Finder et lorsque je développe un dossier qui contient de plusieurs dossiers, voilà ce que ça donne, j'ai mes dossiers qui sont fermés. Mais si je fais la même chose en appuyant sur la touche Option, voilà ce que j'ai. Tous mes sous-dossiers vont s'ouvrir en même temps que le dossier principal, ça c'est pratique. Côté Launchpad, lorsque je vais appuyer sur la touche Option, je vais avoir une petite croix qui va s'afficher, et lorsque je vais cliquer sur cette croix, ça va me permettre de supprimer l'application. Et si en plus de la touche Option, j'appuie sur la touche Commande qui se trouve juste à côté, et que je clique sur l'icône photo, je vais avoir la possibilité de réparer la photothèque, ça c'est pratique en cas de problème justement sur votre photothèque. On retourne dans la barre des menus, si je clique sur l'icône Wi-Fi, je vais avoir tous mes réseaux, mais si j'ajoute la touche Option en cliquant sur le réseau Wi-Fi, là je vais avoir des informations supplémentaires concernant mon réseau. Concernant le dock, on va pouvoir facilement le redimensionner en appuyant sur Option et en montant ou non la souris. Et pour terminer ces astuces, lorsque vous êtes dans le menu Aller, vous avez un certain nombre de sous-menus, et en cliquant sur la touche Option, vous allez faire apparaître la bibliothèque de l'utilisateur, et ça c'est pratique lorsque vous avez besoin de chercher des choses à l'intérieur ou de faire des réparations. Voilà pour cette vidéo, c'est déjà fini. N'hésitez pas dans la fiche en haut à droite à me dire si vous avez appris des choses avec ces quelques astuces. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, et moi je vous dis à très bientôt.